5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour d'une recette à partir de cendres. Je vous propose de réaliser donc une terrine de cendres aux herbes, salade d'épinards et crudités. Alors ce cendre de Loire, c'est un poisson délicat d'eau douce qui, travaillé en terrine parfumée aux herbes, nous arrive des pêcheurs de Loire basés à Carquefou près de Nantes. Ils sont spécialistes de services piscicoles et environnementaux en eau continentale depuis une trentaine d'années. Leur savoir-faire permet d'accompagner et de valoriser différentes pêcheries artisanales, durables, mettant notamment en œuvre des pièges non létaux, donc des captures de poissons vivants, et sélectifs pour exploiter durablement des espèces abondantes et contribuer à réguler les espèces invasives. Équipés de viviers, donc ils préparent leurs cendres, brochets ou silures selon la méthode ikejime, donc une technique d'abattage japonaise limitant la souffrance du poisson. Tous ces poissons noirs peuvent être travaillés en terrine, comme dans cette recette, avec une belle entrée fraîche de printemps. Alors la recette et les ingrédients pour 6 personnes. D'abord, pour préparer donc la panade, il vous faut 20 centilitres de lait demi-écrémé, 55 g de beurre, une petite râpée de muscade, 75 g de farine et 6 jaunes d'œufs. Pour le poisson, on prévoit à peu près 750 g de filet de cendre pour 6 personnes, une pincée de piment d'Espelette, 6 blancs d'œufs, 75 g de crème fraîche et un petit bouquet d'anettes et du persil. Pour l'accompagnement, la petite sauce, 2 yaourts grecs, 2 citrons et un bouquet de ciboulettes. Et pour l'accompagnement, donc 400 g de pousses d'épinards, 2 tomates, un concombre, quelques fleurs comestibles, et puis un petit peu d'huile d'olive, de sel et de poivre du moulin. Tout d'abord, donc, pour réaliser donc, la panade, chauffez doucement le lait dans la casserole, ajoutez le beurre, râpez la muscade par-dessus à l'aide d'une râpe, assaisonnez de sel et de poivre, et dès l'ébullition, versez la farine tout doucement en remuant jusqu'à ce que la pâte se détache de la casserole. Éteindre ensuite le feu, ajouter les jaunes d'œufs et travailler la pâte jusqu'à ce que les œufs soient parfaitement incorporés. Débarrasser ensuite donc cette panade dans un récipient, la couvrir d'un film alimentaire et réserver au frais. Pour préparer donc les poissons, donc parer le poisson, préparer donc les filets, vérifier qu'il ne reste aucune arête. Entailler 200 g environ en bâtonnets de 5 cm et les réserver. Et mixer le reste avec les ingrédients, donc débarrasser dans un récipient, couvrir de fils alimentaires et réserver au frais. Dans le récipient ensuite de poisson mixé, ajoutez la panade et une pincée de piment d'Espelette, saler et bien mélanger, placez le saladier sur un récipient d'eau glacée, puis ajoutez les blancs d'œufs en remuant énergiquement, incorporez ensuite la crème fraîche, chemisez la terrine avec du film alimentaire. Pour préparer donc tout de suite la terrine, versez donc une couche de pâte de poisson bien étalée avec le dos d'une cuillère, déposez quelques bâtonnets de poisson, parsemez avec les herbes lavées et ciselées finement, assaisonner et recouvrir d'une autre couche de pâte de poisson, de bâtonnets de poisson et d'herbes, ainsi de suite en terminant par une couche de pâte de poisson, puis rabattre les bords du film alimentaire, bien appuyer et couvrir la terrine et le mettre au frais. Ensuite, donc préchauffez le four à 160 degrés et vous pouvez ensuite placer la terrine dans un bain-marie et enfourner pour une cuisson d'environ 1 heure. Pour la sauce, donc mélangez le yaourt grec avec la ciboulette ciselée, le jus de citron salé et poivré. Lavez ensuite les pousses d'épinards, émondez et coupez les tomates en petits dés, épluchez le concombre, enlevez les graines et le coupez également en brunoise. Puis pour la présentation, dans une assiette creuse, déposez un peu de salade d'épinards, les dés de tomates et de concombre, quelques fleurs et arrosez d'un filet d'huile d'olive, mélangez avec un petit peu de sel et de poivre. Disposez dessus donc 1 ou 2 petites tranches de terrine de cendre et ajoutez 2 ou 3 quenelles de sauce. Voilà, vous retrouvez l'ensemble des ingrédients de cette recette et la recette sur le site internet de Radio Fidélité. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.